Salut à tous les amis, c'est Manupé, comment allez-vous? Moi je suis aux anges depuis que j'ai vu le trailer de No Man's Sky à voir absolument. Enfin bref, aujourd'hui on va parler d'un jeu qui a bercé toute mon enfance, je vais bien sûr parler de Kingdom Hearts. Kingdom Hearts est un jeu sorti le 17 septembre 2002 au Japon, mais nous avons dû attendre au moins 2 mois pour en voir ce chef-d'œuvre qui est donc sorti le 15 novembre 2002 en Europe. Et ouais, je me suis fait chier 2 mois de plus dans ma vie, vous avez vu? Le jeu retrace l'histoire d'un personnage nommé Sora, qui sera accompagné de protagonistes principaux tels que Riku, ami et ennemi de Sora. Être ami ennemi au fil de la mélodie. Être ami ennemi, le temps nous a désunis. Ah, désolé, cette blague était trop facile. Il y aura aussi Kairi, la meuf que Sora veut absolument se taper, mais à qui il ne fera même pas un seul baiser de toute la série. Ah, Square Enix, c'est tes histoires d'amour décevantes. Donald et Dago. Ah oui, je vous l'ai pas dit. Le jeu Kingdom Hearts est une histoire créée à partir d'univers très séparés. D'un côté celui de Disney et de l'autre celui de Final Fantasy. Ouais, vous avouerez qu'au début on n'y croyait pas. Quand on a entendu parler que Square Enix était en train de préparer un jeu qui mélangeait l'univers Disney et celui de Final Fantasy, vous avouerez qu'au début j'y croyais pas du tout. Mais quand j'ai vu la bombe entre mes mains, je vous assurais que quand j'y ai joué, ce jeu est resté gravé dans ma mémoire jusque-là. Je pourrais vous raconter toute l'histoire du jeu sans remater une seule fois, je pourrais tout vous raconter. Ne vous inquiétez pas, si vous jouez, ce jeu restera gravé dans ma mémoire jusqu'à la fin de vos jours. Bref, revenons à l'histoire. Sora, jeune enfant innocent et assez libre de ses mouvements car il n'a pas de parents. Enfin si, il a une mère, on la voit une fois, enfin on la voit, elle apparaît comme étant la caméra, donc... Sora, Riku et Kairi veulent partir à l'aventure, car j'imagine que c'est le délire de tous les enfants de 13 ans au Japon, parce que vous avez remarqué que dans tous les mangas, jeux vidéo tirés du Japon, les gamins quand ils ont 13 ans, ils partent découvrir d'autres mondes et partent à l'aventure. Et s'il vous plaît, ne me demandez pas comment ils savent qu'il y a d'autres mondes, moi non plus, j'ai pas compris. Mais alors me direz-vous, le jeu est-il bon ou mauvais? Tu nous as dit que du bien de ce jeu, mais y a-t-il des mauvais points à aborder? Le seul mauvais point que je pourrais aborder sur ce jeu, c'est que le début est lent. Je... C'est pas vraiment un défaut dans le sens où si on attaquait directement l'histoire, on serait un peu paumé. Mais je trouve que la première fois que j'ai joué à ce jeu, j'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer dans le jeu, étant donné que dès le début, il se passait rien. On était sur la plage avec Riku et Kairi, et on devait construire un dos. Mais le jeu a su me rattraper très vite dans le sens où, vu au moment où on commence à se faire chier, le jeu nous prend directement au dépourvu, l'histoire commence, un mystère plane autour de l'histoire, et franchement, ce jeu est un chef-d'œuvre. Et c'est sur cette fin positive que je vous abandonne, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était le premier épisode de Geeks Eyes. Bientôt le prochain Askip arrivera, pour l'instant j'ai pas trouvé le sujet, donc à mon avis je ferai un deuxième Geeks Eyes. Merci de préciser dans les commentaires quel jeu voulez-vous que j'analyse et si c'est possible je le ferai et je prendrai peut-être beaucoup de plaisir à le faire. Vous êtes déjà 6 abonnés, bon, ça fait déjà plaisir, je me suis pris 29 vues sur pour le premier skip mais bon comme dirait mon ami, il faut un peu de temps pour que le succès arrive. Sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un like et à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Allez, salut!